Vous savez, au début, j'ai parlé de méthode. C'était parce que j'avais déjà senti dès le départ où est-ce que ça me... Maintenant que nous sommes d'accord, on a vidé plus ou moins les sacs, je vais faire une proposition. Une proposition. Les missions, les objectifs, je les ai trouvés dans la déclaration du 7. Ceux qui ne les ont pas, mon WhatsApp est là, je peux vous le forwarder tout de suite. Mais je pense que vous l'avez. Donc, il y a des problèmes qui minent quand même notre société. On les a abordés. Il y en a qui ont parlé de tribalisme, d'autres ont dit que c'était secondaire. Mais le propre pas être trop dur, mais des autruches, c'est de faire du déni. Il ne faut pas faire le déni. Il faut mettre les mots là où il faut. Ce qui ne va pas, on le dit. Et on va être tous d'accord. Et on doit se reconnaître. N'est-ce pas? Donc, il y en a qui se reconnaissent, je n'ai pas dit tout le monde, se reconnaît dans ces termes de tribalisme et autres. Mais moi, je constate une chose, que c'est un problème qui est en train de nous miner. Et je vous dis que si on faisait une étude psychologique et anthropologique, on retrouverait les 3 clivages de 2009 dans les têtes des Gabonais aujourd'hui. Au départ, il y a eu un mouvement spontané. On va chasser le dictateur. Mais au fur et à mesure, chacun commence à voir les dangers. Si on enlève le dictateur, n'est-ce pas? Au début, les lions mangent les antilopes. Mais après, les lions risquent de se manger entre eux. N'est-ce pas? Pour nous, c'est les panthères. Donc, en fait, il y a des choses à combattre. Ce tribalisme, l'ego, etc. Moi, depuis que me côtoient, me connaissent, je dis, cette affaire, si nous voulons nous organiser, et je l'avais proposé déjà avant qu'on ne crée la galaxie, qu'il fallait aller dans un modèle collégial dont a parlé Bastien. Alors, le modèle collégial, je peux, parce que on a quand même un peu de bord ici, on peut s'en servir. Moi, je le vois avec je mets la lettre. On peut simplement dire que l'Assemblée des Gabonais de France va être représentative d'un certain nombre d'associations, de mouvements qu'on va recenser, en disant pour ne pas aller dans une assemblée trop pléthorique, soit une personne, soit 2 personnes qui vont représenter ces mouvements-là dans l'assemblée. De l'assemblée maintenant, l'assemblée va élire ce que moi j'appelle un collège, parce que pour moi, par définition, c'est un conseil. On ne nous a pas dit d'élire le roi de France ou des Gabonais de France, mais le conseil des Gabonais de France. Et pour moi, un conseil, ça va avec la collégialité dont a parlé Bastien. Donc là, on aurait le conseil en lui-même qui serait constitué d'un certain nombre de, entre guillemets, leaders élus. Hein, élus par cette assemblée. Et il serait 7 ou 9, c'est à nous de décider. Et les critères d'élection aussi, de les décider. En l'occurrence, moi je pense que le collège doit être le plus, ou le conseil doit être le plus représentatif de nos mouvements, les plus grands mouvements en termes d'activité, mais aussi nous devons faire preuve d'une certaine sagesse en évitant que les problèmes de tribalisme ne deviennent miner le conseil. Je prends un exemple. Si on met sur les 7 mienais, je suis sûr que ça ira en quinconce. Pourquoi? Parce que les autres diront, ben pourquoi nous on n'est pas dedans. Alors le rôle du conseil doit être stratégique, n'est-ce pas? C'est les têtes pensantes, c'est les gens qui analysent. Parce que les missions qui sont là, c'est aussi des missions où on va rencontrer des autorités, où les uns vont aller parler à la télé et autres. Mais pour que ce conseil travaille, il faut à côté un soutien. Donc cet état-major, de soutien, ben, c'est dedans là que nous allons mettre un ensemble de spécialités, la contribution de tous les Gabonais. Les uns sont forts en Twitter. Moi j'ai vu que il y a des moments, je vous assure, par exemple le 15, nous parlons le 15, Ali Bongo,
je sais pas, j'ai pas suivi l'actualité aujourd'hui, était invité pour la conférence sur de l'ONU, hein, sur la sécurité maritime. Et des conférences, l'ONU, mais c'est à Lomé. Et Lomé, c'est chez qui? C'est chez son pote. Exactement. Donc, quand vous arrivez, c'est pas une chose vous voir à distance et vous voir comme ça, à mon frère. Certains, c'est des dictateurs. Donc, quand ils se rencontrent, mais dis donc, tu les as bien matés, hein. Vous comprenez? Il y en a qui sont cyniques là-dedans. Et ils vont commencer à se féliciter. Et comme c'est son ami qui accueille, il dit, mais c'est mon ami, on a un peu le même profil, nos papas étaient déjà présidents, ces petits-là veulent, ils se croient où? Ils sont en Europe, en Amérique, vous comprenez? Donc, il peut, pardon? Ah d'accord, oui. Donc, il peut se faire une certaine notoriété en allant dans ces milieux. Si on avait maîtrisé le YouTube, le Twitter et tout ça, on aurait bombardé, matraqué. Et ça, c'est le rôle de l'état-major ici, avoir des spécialistes. Des hackers, c'est pas là où ils nous disent des hackers ivoiriens. Nous aussi, on peut avoir des hackers gabonais. Et on en a des spécialistes Twitter, des spécialistes Facebook, etc. Des spécialistes du graphisme, parce que le graphisme, d'autres, c'est pour faire des caricatures, etc. Ça va être dans l'état-major qui va, en quelque sorte, répondre aux demandes du conseil. Ok, ça c'est l'opérationnel, ici c'est de la stratégie. Et entre les deux, on nommerait, on le voterait aussi, hein, celui qui ferait la navette entre les deux. Ça, dans les ambassades, ça s'appelle une chancellerie. Donc ça, ce serait la chancellerie avec le côté opérationnel et le chancelier et son adjoint qui travailleraient en collaboration avec le conseil. Ce n'est qu'une proposition que je fais. En tout cas, ça aurait l'avantage de nous apprendre déjà à travailler de pair, hein, en parité, hein, sans ego, sans esprit de domination. Si nous devons aller rencontrer une délégation à l'Union européenne, vous comprenez que soit c'est tout le conseil, hein, le collège qui y va, soit on dit bon, il y a une émission là-bas, trois vont là, deux vont là-bas. Si on doit aller à une émission, à un plateau, on peut se briefer, hein, les gens du conseil peuvent se briefer, plus les spécialistes de la communication et autres qui seront là, pour affronter cette émission et en sortir gagnant. Mais comme tout le monde ne peut pas aller sur un plateau, il faudra collégialement désigner qui y va. Donc ce n'est qu'une proposition de travail que je fais là. Maintenant, si d'autres, ça s'appelle des modèles horizontaux, ok? Si d'autres veulent des modèles verticaux, on peut faire les propositions, mais c'est en discutant sur ces sujets que je pense que nous pourrons avancer. Merci. Bravo. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Non, opposition. Monsieur le Président. Opposition pour l'instant. Il pose une question. Comment est-ce que le conseil, le principe de la collégialité, c'est que la décision qui sort d'un collège doit être une et unique, n'est-ce pas? On ne fait pas partie d'un collège pour qu'à chaque décision, quand on sort, eux ils ont décidé là-bas, moi je n'ai pas d'accord. Non. C'est un consensus. C'est-à-dire, ce que tu veux dire, c'est que les membres du conseil n'auront pas droit de veto. Ils n'auront pas. C'est un peu le fond de sa question. Voilà. Pas droit de veto. Si on va sur le principe des 3/4, eh bien, on essaie de respecter les 3/4. En principe, on peut arriver à un consensus en discutant nous-mêmes, enfin, nous-mêmes, les membres du conseil, en discutant. Et si on n'arrive pas à trouver une décision consensuelle, à ce moment, on bascule dans le vote. Mais si on est parti sur le principe que le vote compte, c'est pas la peine de dire, ah oui, mais moi je n'étais pas dans les 75% qui ont voté pour. Ok? C'est la décision du conseil. Sinon, ça donne une cacophonie, comme nous l'avons vu aujourd'hui en spectacle devant tout le monde. Ça, c'est une chose. Et après, le mandat qui sera donné de libre-dire n'est plus le mandat d'une personne, mais c'est le mandat des membres du collège. C'est un mandat collectif. Vous savez que les problèmes d'argent qu'on a évoqués tout à l'heure, à partir du moment où l'argent est géré par une personne, il y a toujours un risque. Mais on peut aller sur aussi la base qu'il n'y aura pas de dépense, par exemple, au-dessus de 1000 euros, qui sera signé par une seule personne, mais par supposons 4 membres du collège. À partir de 5000 euros, tout le monde doit signer pour que ce soit décaissé à la banque.
bon, si c'est des montants de 100 €, on peut dire un seul membre peut signer à condition qu'il n'y ait pas 100 € multipliés par 50 au cours d'un mois. Voilà, parce que ça reviendra au même. Non, mais c'est juste une proposition. Non, mais j'ai une question. C'est juste une proposition. Il a fait une proposition s'il y a des amendements, s'il y a des cautions, s'il y a tout ce que vous voulez par rapport à ce schéma, on avance. Par contre, s'il y a d'autres schémas, d'autres propositions, elles sont les bienvenues. Et de là, nous allons créer des départements en guillemets, c'est-à-dire des spécificités à chaque conseiller. Ça aussi, on peut analyser. Si on valide, on rentrera dans les détails. Une question, compte tenu du fait que, excusez-moi, je suis assis, compte tenu du fait que nous avons déjà élu un président de la résistance, c'est-à-dire Jean Ping. Oui, c'est lui le président. Voilà, c'est-à-dire que c'est de lui que nous tenons le mandat pour pouvoir entamer certaines actions. Mais au niveau de la collégialité, ce qui se passe, c'est que j'imagine que nous allons avoir des instructions déjà du président. Voilà. Et je pense qu'à lui, à son niveau, il y a déjà une certaine collégialité qui a déjà été faite. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que nous, ici, les actions que nous mènerons, est-ce que ce sont les actions que nous avons décidé nous-mêmes ou des actions qui nous seront plus ou moins conseillées, orientées par le président depuis le début? Alors, ici, notre CGR de France ou d'Europe, c'est tout ça qu'on va définir, hein. Ou même du monde, parce que quelqu'un a parlé des Américains, Nord-Américains, USA. Nous formerons, la CGR devient un système qui va interagir via ce conseil avec d'autres systèmes ailleurs. Si c'est par exemple l'Amérique, les USA, eh bien, ils interagissent. Si c'est le Gabon, hein, ils interagissent avec le Gabon. C'est-à-dire lui-même, le président et son collège là-bas, son staff, ou je ne sais pas comment il l'appelle. Oui, mais moi, j'ai en fait une intervention, chers compatriotes. Il est très important. Je me permets de prendre la parole, de manière un peu désinvolte. Mais si vraiment je peux me permettre, docteur est là, je pense que ce schéma est très brillant. Merci beaucoup, José, pour ça. C'est une proposition. Mais je pense vraiment, docteur est là. Il est très important. Aujourd'hui, qu'est-ce qui pose problème, chers compatriotes? C'est que nous avons effectivement toujours eu des technocrates à la tête de tout. Je prends effectivement l'exemple du jeune Tomo qui a fait également une intervention dans ce sens, et je crois quelques membres de l'association égale. Moi j'ai besoin vraiment, je pense qu'un CGR, parce qu'il faut d'abord, l'objectif primordial c'est lequel? Quel est l'objectif primordial du CGR? Est-ce que le CGR c'est une structure qui ira tout simplement dans le sens, disons, de faire bouger les levées diplomatiques, ou bien c'est celle de mettre en place une guérilla armée? Voilà. Parce que, en fait, je vois un peu de l'ambiguïté. Ça veut dire que si vraiment notre objectif c'est de chasser Ali, on sait tous que M. Ali Bongo ne partira jamais du pouvoir par la mise en mouvement d'actions purement diplomatiques, à moins que je ne me trompe. La seconde chose, je vais terminer par là. Si aujourd'hui dans notre diaspora, on a eu effectivement à avoir des difficultés, et si même aujourd'hui, la compatriote qui est là a pu voir quelque chose qui devait arriver, il y a d'autres scènes qui ont déjà eu lieu avant. C'est bien parce que il y a deux types de sociétés. La société politique et la société civile. Aujourd'hui, ce que l'on constate, docteur est là, je ne vous indexe pas personnellement, mais c'est une marque de révérence et de respect, c'est que nous constatons effectivement que la société politique a pris le dessus sur la société civile. La société civile, ce sont ces associations. Lorsque les jeunes d'Égal ici disent, nous on a l'impression d'être totalement discriminés, oui, effectivement. Pourquoi? Parce que ils sont jeunes, ils portent des actions, c'est la société civile, c'est eux qui vont sur le front, qui sont envoyés dans le dur, et tandis que d'autres tirent la ficelle derrière pour se mettre en avant. Donc moi je pense qu'on pourrait, dans un premier temps, pour être objectif, mettre en avant la société civile, qui n'exclut pas les associations, mais dont le vecteur politique, on n'a pas besoin de vecteur politique puisqu'on a un leader identifié, c'est M. Jean-Pierre.
Donc, voilà les quelques... Excusez-moi, s'il vous plaît. Avec votre permission, messieurs. S'il vous plaît, tout à l'heure, je ferai passer dans la salle là, une corbeille pour mettre de l'argent. C'est pas une église. Une sorte de collègue. C'est pas l'église. Bon, c'est pas grave. C'est pour payer la salle. Hein? Préparez des sous si vous en avez. Oh Seigneur, c'est pour la salle. Merci. Merci. Je vous salue Marie. Je suis obligée. Voilà. Je suis Denis Abessolo. Et depuis tout à l'heure, je voulais vraiment prendre la parole parce qu'effectivement, il faut qu'on avance. Pour la plupart, on habite très loin. Et je suis très pragmatique. Là, c'est quelque chose, c'est une proposition que je trouve intéressante. Nous sommes déjà, pour ma part, dans le fonctionnement du CGR. C'est l'étape d'après. Voilà. Mais l'étape du début, la première étape, c'est celle-là. À mon humble avis, c'est-à-dire, il faudrait qu'on définisse, tu viens de le dire tout à l'heure, c'est quoi les objectifs du CGR? Quelles sont ses missions? Quelle est l'organisation? Alors, dès qu'on a posé ça, il se pose une autre question à laquelle il faudrait qu'on réponde de manière objective. Moi, je pose des sujets, hein. J'ai mes réponses à moi, mais il vaut mieux qu'on travaille de manière effectivement collégiale. Donc,